Correction de l'exercice numéro 3 du chapitre 11. Alors, l'énoncé nous dit, pendant la randonnée, le marcheur gravit une colline et passe d'une altitude ZA égale 300 mètres à une altitude ZB égale 700 mètres. Le marcheur et son équipement ont une masse M de 80 kg. Alors, première question, on nous dit de calculer la dénivellation petit h entre les points A et B. Donc la dénivellation, ça correspond à la hauteur entre les points A et B. Et pour calculer cette hauteur, c'est tout simplement une différence entre les altitudes de ces points. Donc pour calculer cela, on va dire que petit h, c'est l'altitude du point B moins l'altitude du point A. Et si on fait l'application numérique, on va obtenir 700 moins 300. Et ça va nous donner 400 mètres. Donc ça correspond à la dénivellation petit h. Ensuite, deuxième question, on nous demande de donner l'expression du travail du poids du marcheur et de son équipement lors du déplacement AB. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de calcul, c'est juste donner la formule. Alors, pour calculer le travail du poids, on a vu ensemble que pour cette force particulière, on peut la calculer en disant que le travail du poids, c'est plus ou moins MGH. Et le fait que ce soit plus ou moins, ça va dépendre si le poids va favoriser le mouvement étudié ou non. Ici, on vous dit qu'on passe d'une altitude de 300 mètres à 700 mètres. Donc ici, le marcheur est en train de monter et le poids s'oppose à la montée du système. Donc le travail sera négatif. Donc l'expression du travail du poids, WAP de P est égal à moins MGH. Question suivante, on nous demande parmi les propositions suivantes, quelle est l'unité du travail d'une force. Donc le travail d'une force, ça correspond tout simplement à l'énergie qui va être soit donnée, soit prise au système via cette force, mais ça reste une énergie. Donc dans ce cas-là, l'unité de l'énergie est le joule. Question 4. Ici, pour la question 4, on vous dit montrer que la valeur du travail du poids du marcheur et de son équipement est de W égale moins 3,2 fois 10 puissance 5 SI. Donc SI, ça signifie les unités du système international pour le poids. Et donc d'après ce qu'on a dit à la question précédente, ça veut dire moins 3,2 fois 10 puissance 5 joules. On nous donne la valeur de petit g. Donc on va repartir de ce que l'on a fait sur la question 2, à savoir que le travail du poids c'est égal à moins MGH, et ensuite on va appliquer cela, c'est-à-dire ça va nous donner moins 80, c'est la masse du marcheur et de son équipement, multiplié par 10, c'est la valeur de petit g, multiplié par h qui correspond à la dénivellation. Et si on fait l'application numérique, on retombe bien sur la valeur qui nous est donnée dans l'énoncé de l'exercice 4, à savoir moins 3,2 fois 10 puissance 5 joules. Dernière question, on nous dit le marcheur se déplace ensuite sur la crête de la colline à l'altitude constante de 700 mètres, allant du point B jusqu'au point C. Quelle est la valeur du travail du poids du marcheur et de son équipement lors du déplacement BC justifié? Ici, on vous dit que dit autrement, ici le marcheur se déplace horizontalement entre les points B et C. Donc si on veut calculer la dénivellation entre ces deux points, comme la dénivellation correspond à la différence d'altitude entre les points et que les deux points sont à la même altitude, ça signifie que la nouvelle dénivellation, elle est égale à 0. Donc si la nouvelle dénivellation est égale à 0, si on applique la formule WAB, alors WBC de P est égal à moins MGH', H' étant la nouvelle altitude, dénivellation, on va obtenir tout simplement 0 joule, parce qu'il n'y a pas de changement d'altitude, et ça clôture la correction de cet exercice.